Salut, salut. Coucou, alors j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Salut, salut, salut Déborah, salut Vanessa. Salut, salut. Salut Lilian. Salut, salut, alors j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Tranquillement. Alors, aujourd'hui, ce soir, le thème c'est l'illégitimité. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire. Donc, comment être légitime dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a envie de faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui me suivent aussi. Donc c'est un sujet, c'est une question qui me revient souvent. Et en plus de ça, c'est vraiment un sujet, je pense que tous les jeunes thérapeutes, tous les jeunes professionnels passent par là. Ils se sentent pas légitimes, ils se sentent pas à leur place, ils ont peur de proposer leurs produits, ils ont peur de mettre des tarifs en se disant peut-être les tarifs sont pas adaptés, ils ont peur de faire des erreurs en se disant je peux faire peut-être mal à mon client ou le desservir au lieu de le servir. Donc c'est vraiment un très beau sujet. Personnellement, moi je suis passée par là aussi, cette impression cette impression de ne pas être à ma place, cette impression d'être un charlatan, cette impression par moment aussi d'être une voleuse ou une profiteuse, parce que souvent aussi quand on est dans le métier de la thérapie ou dans l'aide en tout cas, on peut avoir l'impression de profiter de la douleur de l'autre ou de la misère de l'autre. Donc c'est vraiment un très beau sujet. Là aujourd'hui, je vais vous partager 5 points essentiels parce que c'est aussi un sujet qui, ça nous touche du côté professionnel, mais ça nous touche aussi côté personnel. Parce qu'on peut se sentir illégitime d'être en couple avec quelqu'un aussi. Ou d'avoir une vie heureuse. Ou de tout simplement s'épanouir. On peut se sentir illégitime. Ce n'est pas ma place, je me sens pas bien. Ce n'est pas ce que je connais. J'ai souvent des clientes qui, au bout de plusieurs accompagnements, rencontrent quelqu'un. Et en fin de compte, la relation se passe très bien. Et elles n'ont pas eu l'habitude d'avoir tout d'un coup un homme doux, chaleureux, qui s'occupe d'elles. Et puis elles me disent mais c'est pas normal Fanny, je me sens pas à ma place. Donc là encore, on est sur un point où comment se sentir légitime dans tous les domaines de sa vie. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que vraiment vous vous épanouissez dans tous les domaines de votre vie. C'est là où en tout cas je veux vous aider. Donc je vais vous donner 5 points. 5 points essentiels. Et à côté de ça, si vous avez des questions, revenez vers moi, ok ? Le premier point, c'est tout simplement quelle est la valeur que vous vous donnez à vous-même. C'est extrêmement important. L'estime de soi et la valeur qu'on se donne, c'est un petit peu notre noyau. Donc en fait, l'image qu'on a de nous-mêmes détermine nos choix, donc détermine notre destin. Donc vous avez besoin déjà, si je vous dis juste comme ça, mettez-vous une note entre 0 et 10. 0 étant je suis nul, 10 étant je suis au top du top. Et déjà, en ayant une échelle comme ça, vous allez voir où est-ce que vous en êtes par rapport à la valeur que vous donnez vous-même. Et vous pouvez même faire ça avec les différents domaines de votre vie. Intellectuellement, spirituellement, au niveau de mon travail, au niveau de mes formations, au niveau de mon couple, au niveau de mon social, entre guillemets, de mes relations amicales, sociales. Et vous pouvez mettre des points comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir où est-ce que vous en êtes et quelle note, entre guillemets, vous vous mettez vous-même. Pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que déjà, dans ce cas-là, tous vos choix seront déterminés par la note que vous vous mettez. Et deuxièmement, le monde extérieur ne vous donnera jamais plus que ce que vous vous donnez vous-même. Parce que je vous rappelle que les autres nous traitent de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Donc si je me mets un 2 ou un 3 ou un 4, automatiquement, je vais montrer ça. Donc je vais non seulement rayonner ça, attirer des personnes qui sont dans la même vibration, mais en plus de ça, le monde extérieur va me montrer comme un miroir et va me traiter de la manière dont je me traite moi-même. Donc là, à ce moment-là, il y a vraiment besoin de travailler sur sa propre valeur, ok ? Donc ça, par rapport à ça,
J'ai une formation actuellement que je propose, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Ok ? Donc ça, c'est vraiment important, l'estime de soi. L'estime de soi va jouer sur la confiance en soi. Si j'ai confiance en moi, je vais pouvoir proposer mes services. Je vais pouvoir parler de ce que je fais. Je vais pouvoir mettre un prix. Je vais pouvoir être sûre que ce que je propose, ça va fonctionner. Parce que j'ai confiance en moi, du coup j'ai confiance en mon produit, du coup j'ai confiance aussi en mon client. La confiance en soi, c'est vraiment... Il y a vraiment l'estime de soi et à côté, il y a deux cercles comme ça qui sont la confiance en soi et l'amour de soi. Tout ça, c'est en fait ce qui nous détermine. C'est ce qui détermine notre destin et c'est ce qui détermine vraiment tous nos choix. Donc, il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi. Il y a aussi la confiance en la vie de manière générale. Alors vous savez que moi, je crois en quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Je crois vraiment, alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, on l'appelle comme on veut, mais faire confiance en la vie et savoir que toutes les étapes que vous avez dans votre vie, ce sont des étapes qui sont là pour vous faire grandir. Elles sont pas là pour se moquer de vous, pour vous punir ou autre. Elles sont là pour vous façonner et pour vous faire grandir. Parce que si vous n'aviez pas ces étapes-là, ou si on n'avait pas ces étapes-là, on ne grandirait pas, on ne pourrait pas s'épanouir entre guillemets. Donc il y a aussi la confiance en moi, mais il y a la confiance en quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de porteur, quelque chose qui justement me permet d'avoir la foi. Là on est vraiment sur de la foi, et quand je parle de foi, je ne parle pas de foi religieuse, je parle de quelque chose de beaucoup plus large. J'ai foi au soleil, je sais que le soleil va être là, même source, et cette source-là, elle n'a aucun intérêt à vous faire, entre guillemets, galérer. Elle a par contre un intérêt à tout simplement vous polir, à vous donner des challenges, on peut appeler ça comme, pour que tout simplement vous puissiez évoluer et apprendre, être une meilleure personne de vous. Autre chose, si vous voulez utiliser ce qu'on appelle la loi de l'attraction, parce qu'en ce moment on parle beaucoup de loi de l'attraction, vous avez besoin de vibrer aux fréquences de ce que vous voulez avoir. Donc c'est important aussi, si vous voulez gagner en légitimité, de savoir exactement ce que vous voulez. Commencez à savoir ce que vous voulez et à décider des différentes étapes dans votre vie. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre la gauche et la droite, ne dites pas « je sais pas ». Vous avez besoin de savoir exactement c'est où que vous voulez aller. C'est plutôt à Marseille ou c'est plutôt à Miami, parce que selon l'endroit où vous voulez aller, les étapes ne sont pas les mêmes et vous n'allez pas envoyer les mêmes vibrations et vous n'allez pas avoir les mêmes types de challenge entre guillemets. Et si vous voulez attirer des choses à vous, vous avez besoin de vibrer la même fréquence. Par exemple, si je veux vous appeler, j'ai besoin de composer un numéro de téléphone. Et du coup, je vais être connectée à vous. Mais c'est exactement pareil avec ce que vous voulez avoir. Vous avez besoin d'avoir la même fréquence. Donc déjà, ça veut dire que vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Et vous avez besoin de travailler sur vous de manière à vibrer sur cette fréquence. Parce que si vous ne faites que, entre guillemets, rêver et parler et que vous êtes toujours chez vous et que vous ne faites rien et qu'en plus de ça, vos pensées sont basses, il ne risque pas de se passer grand-chose. Donc vous avez vraiment besoin de savoir ce que vous voulez exactement. Par exemple, moi, à l'époque, c'était de devenir un très très bon thérapeute. Et quand je me suis mis ça en tête, j'ai travaillé dur pour ça, j'ai fait plein de formations, j'ai lu énormément de livres et je continue à me former encore et encore et encore parce que je veux être un très bon thérapeute. Et derrière ça, je mets donc ma pensée, on est toujours sur ces 3 points. Pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Et je me forme et je me forme et je me forme pour vibrer à la fréquence de ce que je veux obtenir, de la personne que je veux devenir. Donc vous avez besoin déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, donc du coup c'est compliqué d'attirer et de se sentir en confiance. La confiance, c'est ça. Le deuxième point, c'est souvent quand on n'est pas en confiance, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas la personne qu'on est. On joue un rôle. On pense quelque chose,
on dit quelque chose et on agit différemment. Dans ce cas-là, on n'est pas en cohérence, on n'est pas aligné. Il y a tout qui est comme ça, donc du coup, comme tout est comme ça, c'est comme si je mettais mon verre en équilibre sur mon stylo. J'ai pas confiance du tout. Donc vous avez besoin d'être en cohérence. Pensée, parole, action. Qu'est-ce que vous voulez faire? À partir de là, commencez à émettre les pensées qui sont en accord avec ça. Commencez à parler, avoir des mots. Au commencement était le verbe, ok? Donc les mots sont hyper importants. Utilisez les mots qui sont en cohérence avec ça et les actions qui vont dans ce sens-là. Donc, commencez-vous à vous former, commencez-vous, si vous voulez être coach ou thérapeute ou autre, commencez à masser des personnes, commencez à proposer des services, même à bas prix, mais au moins vous commencez à vous faire la main et petit à petit vous allez gagner en confiance. Par contre, si vous n'êtes pas cohérent sur ces 3 points, vous n'allez pas être en confiance, pas du tout. Voilà, sinon c'est un peu comme un éléphant qui se promène en smoking. Il ne sera pas à l'aise. Et c'est beaucoup ce qui se passe dans notre société, c'est qu'en fait, on joue des rôles parce qu'on n'a pas confiance, donc on a une pensée, une parole et des actions qui sont différentes. Ensuite, le 3e point, c'est de vous autoriser à faire des erreurs. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de se tromper. Les personnes qui font jamais d'erreurs, ce sont des personnes qui ne font rien. C'est ok de faire des erreurs, c'est même bien de faire des erreurs. En fait, vous devez changer votre perception par rapport aux erreurs. Malheureusement, on a été éduqués en nous disant c'est pas bien de se tromper, bouh, tu t'es trompé, t'es nul, t'es con. Non, c'est une bonne chose de faire des erreurs. Vous avez besoin de changer votre rapport émotionnel avec l'échec, avec les erreurs. Quand on échec, on apprend. Je crois que c'était le Dalai Lama qui disait si tu perds quelque chose, si tu as un échec, alors n'échoue pas dans la leçon que tu as à apprendre. Parce que c'est la leçon qui est importante. C'est pas l'échec, c'est pas de réussir, c'est la leçon qui est importante. Et là, vous avez vraiment besoin de transformer votre état par rapport à l'échec. Moi, je passe mon temps à me tromper. Vous pouvez pas imaginer, je passe mon temps à me tromper. Mais je passe mon temps à passer à l'action. Action, 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 action. Je parle de moins en moins de ce que je veux faire, mais je passe à l'action. Parce que je sais que j'ai un pouvoir créateur et que mon pouvoir créateur, il passe en créant. Si je ne crée pas, mon pouvoir créateur, il s'activera pas. Donc je crée, je tombe, je me trompe, je crée, ah ça fonctionne, super. Je crée, ah ça fonctionne, super. Je tombe, c'est pas grave. Vous avez besoin, mettez de l'humour dans tout ça. Quand vous tombez, c'est pas grave. Donc commencez à changer un petit peu cet état d'esprit par rapport à l'échec, parce que derrière chaque échec, il y a une leçon. Et je reviens souvent au cours en miracle. Le cours en miracle, il y a une phrase où ils disent, alors je ne me souviens pas exactement de la phrase, comment elle est formulée, mais il y a une phrase où ils disent, tu as l'impression que tes échecs sont tes pires échecs et que tes réussites sont des réussites. Mais en fait, c'est souvent l'inverse. Ce sont souvent tes échecs qui sont tes plus grosses réussites et tes plus grosses réussites qui sont tes plus gros échecs. Réfléchissez par rapport à ça, parce que si on prend du recul, rien n'arrive par hasard. Donc quand on échoue, c'est pour apprendre quelque chose. Des fois, c'est aussi pour nous faire dévier tranquillement, parce que le fait de dévier, ça peut nous éviter une tempête. Quand on est envoyé, il y a 2 choix. Soit on affronte la tempête et on y va, soit on fait le tour de la tempête. Et souvent, la vie nous met plein de petits obstacles pour nous rappeler qu'il y a une tempête et pour justement nous apprendre à affronter la tempête au moment où on s'y trouve. Ok ? Donc, changez vraiment votre état d'esprit par rapport à l'échec, c'est extrêmement important. Ensuite, le 4e point, c'est bien s'entourer. Ça, c'est un point extrêmement important. Bien s'entourer, pourquoi ? Premièrement, parce qu'on devient les 6 personnes qu'on fréquente au quotidien. Donc, regardez les personnes que vous fréquentez autour de vous et sachez que vous êtes pareil qu'elles et que vous aurez le même avenir qu'elles. On ne se voit pas en fait, on ne se rend pas compte, mais on se connecte les uns aux autres et on devient une espèce de boule comme ça. Donc, déjà, il y a ça. Et le 2e point, donc ça veut dire que si vous fréquentez des personnes dépressives,
qui râlent, qui se plaignent souvent, il y a de fortes chances que ça vienne tout simplement vous influencer. Le deuxième point, c'est que avoir des personnes qui vous encouragent, ça vous fait gagner en confiance. Énormément. Énormément. Moi j'ai pu, honnêtement je le dis, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait dans ma vie parce que j'ai toujours eu des personnes encourageantes autour de moi. Je dois énormément de choses à mon entourage, je suis énormément reconnaissante à mon entourage parce qu'à chaque fois que je tombe, et je suis tombée beaucoup parce que je suis quelqu'un qui essaye beaucoup de choses, j'ai toujours quelqu'un qui m'a dit: Fanny, t'as traversé plusieurs montagnes, c'est pas grand chose, tu y arriveras. Et ça vous rappelle que vous avez la force d'y aller, ça vous rappelle que vous avez le potentiel d'y aller. Et il n'y a rien de plus beau et rien de plus fort que quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui te dit: je sais que tu vas y arriver, tu l'as déjà fait. Donc l'entourage est extrêmement important. Donc si vous avez des gens qui vous rabaissent, si vous avez des gens qui n'ont pas confiance en vous, si vous avez des gens qui n'ont pas confiance en vos projets, éloignez-vous d'eux. Et ça ne veut pas dire faire la guerre, discuter ou ce genre de choses, mais juste prenez du recul. Prenez du recul et évitez de passer du temps avec eux, tout simplement. Ok ? Ensuite, ça c'est un point extrêmement important, salut Anaïs. C'est arrêter de penser à vous et penser aux personnes qui sont en face de vous. Pourquoi vous avez peur et pourquoi vous vous sentez illégitime, c'est tout simplement parce que vous vous dites: qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Peut-être je vais être ridicule, et puis peut-être ceci, et puis peut-être cela, et puis peut-être ceci. Et moi, je, moi, je. Sortez de ça, et commencez à vous dire: qu'est-ce que j'apporte à l'autre ? Qu'est-ce que j'apporte à l'autre ? Qu'est-ce que le fait de passer à l'action va transformer dans la vie de l'autre, va apporter à l'autre ? Si vos projets ont de la valeur, je vous garantis que ça va vous donner le feu. Si vos projets n'ont aucune valeur et que vous avez des projets que pour gagner de l'argent, ça ne va pas vous donner du feu. C'est là où on arrive à un point important, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez, on en revient encore. Et le deuxième point, est-ce que justement ce que vous faites, est-ce que ça apporte de la valeur ? Est-ce que ça fait partie des choses qui servent entre guillemets ? Ou est-ce que c'est juste un programme, un projet que vous voulez vendre parce que vous voulez une plus grande piscine ? C'est ok aussi, mais dans ce cas-là, vous avez besoin de trouver d'autres biais de motivation. Mais là, si vous commencez vraiment à vous mettre dans la peau de l'autre, en vous disant qu'est-ce que je lui apporte, là je vous garantis que vous allez gagner, vous allez avoir le feu, quoi, mais vraiment le feu sacré. Moi on me dit souvent: Fanny, tu travailles énormément, comment tu fais ? Parce que je passe mon temps à penser à tout ce que je donne, je passe mon temps à penser à la personne qui est dans la merde, qui regarde son téléphone, qui trouve une réponse, chez qui elle trouve une lumière. Je travaille pas pour moi, je travaille beaucoup pour les autres. Et du coup, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que mes intentions sont bonnes. Et quand les intentions sont bonnes, même si on se trompe, ce n'est pas grave. Donc vous avez besoin de clarifier vos intentions au moment où justement vous voulez créer une société ou au moment où vous voulez tout simplement passer à l'action. Si par exemple vous voulez faire des lives Instagram, quelles sont vos intentions derrière le live ? Est-ce que c'est vendre vos produits ? Est-ce que c'est proposer, vos services ? Est-ce que c'est tout simplement passer un message, donner le plus d'informations ? C'est quoi vos intentions ? Et à partir du moment où vous avez vos intentions, vous pouvez déjà commencer à sentir que l'énergie, elle change. Et arrêtez de penser à vous, pensez à l'autre en face. Comment mes services vont changer ? La première fois que j'ai allumé le live sur Instagram, je me suis dit, si ça se trouve, il n'y aura personne. Et je me suis dit, s'il y a une personne, et que cette personne, je peux lui apporter des réponses, alors c'est gagné. Il y a eu 7 ou 8 personnes. Et le lendemain, j'ai eu des messages de remerciement, et c'était gagné. Donc arrêtez de penser à vous, et pensez
à ce que vous allez donner aux autres. Donc je récapitule les 5 points. Premier point, l'estime de soi, la valeur que vous donnez. Donc notez-vous, là d'entrée de jeu, vous pouvez le faire de tête, entre 0 et 10, de combien vous vous notez. À partir de là, vous avez déjà la valeur que vous donnez, votre estime. Sachez que votre estime détermine votre destin. Si vous mettez un 2, vous pouvez être sûr que toutes vos décisions seront basées sur ce 2. Si vous mettez un 10 ou un 9, toutes vos décisions seront basées sur un 10 ou un 9. On peut prendre des exemples. La personne, il n'y a aucune critique derrière tout ça, ce ne sont que des faits. Mais la personne qui travaille au McDo, qui fait ça depuis 10 ans, qui est divorcée, qui est seule devant sa télé, je suis pratiquement sûre qu'il se met un 2 ou un 3. Et les choix de sa vie vont représenter ça. La personne, on va prendre Beyoncé, on va prendre Michelle Obama ou autre, elles ont un 9 ou un 10. Et toutes leurs décisions sont basées là-dessus. Donc déjà, notez-vous par rapport à ça. Et par rapport à ça, vous savez déjà si vous avez un travail à faire ou pas. Ok ? Moi, je rappelle juste, il y a ma formation et je mettrai le lien en bas. La confiance en soi, qui est beaucoup basée sur l'estime de soi. Donc la confiance en vous, c'est important. Vraiment avoir confiance en vous, avoir confiance en ce que vous offrez. Et ça, c'est pareil. Si vous voulez avoir confiance en ce que vous offrez, pensez au service que vous donnez. Ne pensez pas à l'argent, à l'échange d'argent. Pensez au service. Comment la personne, elle va transformer sa vie grâce à ce que vous lui donnez. Pensez à ça. C'est ça qui est important. Pas le reste. Tout le reste, c'est pas grand-chose. C'est futile. Ok ? Pensez au service que vous allez donner, comment la personne elle va changer, pensez au déclic qu'elle va avoir, pensez comment sa vie, ça va impacter sa vie, comment tout d'un coup elle va avoir d'autres choix professionnels, comment elle va se comporter avec ses enfants. Pensez à tout ça, ne pensez pas à l'échange, ne pensez pas aux erreurs que vous risquez de faire, ça c'est ok. Tant que vos intentions sont bonnes, ça c'est ok. Vous avez besoin d'avoir des intentions claires et bonnes. Ok ? Ensuite, vous autorisez à faire des erreurs. C'est ok de faire des erreurs. C'est même très bien de faire des erreurs. Quand vous faites des erreurs, sabrez le champagne. J'apprends quelque chose. Maintenant, quelle est la leçon que j'ai à apprendre pour pouvoir grandir demain ? Donc, changez votre comportement par rapport aux erreurs. Vraiment, c'est important. Limite, récompensez-vous. C'est une erreur, je me récompense. Au moins, je suis passée à l'action. Il y en a plein qui ne passent pas à l'action. 90% des personnes ne passent pas à l'action. Ensuite, le point 4, c'est bien s'entourer. Okay ? Parce que la confiance en soi, ça se travaille, mais avoir un bon entourage, c'est comme avoir un bon terreau. Si je mets une graine dans le désert, elle risque d'avoir du mal à pousser. Si je mets une graine dans un bon terreau, avec des personnes qui l'arrosent régulièrement, la plante, elle va pousser beaucoup plus rapidement et elle va être en bonne santé. Donc faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Il n'y a pas d'erreur définitive. Ça, c'est des conneries, ça, des erreurs définitives. Il n'y a pas d'erreur définitive. Tu as toujours un choix. Quand tu prends un chemin, Anaïs, quand tu prends un chemin, le chemin, il ne s'arrête pas tout d'un coup avec un mur. Il n'y a pas d'erreur définitive. Tu refais demi-tour, ou alors tu tournes, ou alors, même s'il y a de l'eau, tu peux nager. Je veux dire, arrêtez de croire qu'il y a des erreurs définitives. Il n'y a aucune erreur définitive. La seule erreur définitive, c'est la mort. Voilà. Est-ce que tu parles de ça, Anaïs ? En attendant, j'avance. Et le point numéro 5, c'est arrêter de penser à soi et penser au service qu'on va donner à l'autre, ok ? Arrêtez d'être dans le « on va me juger, on va me traiter, on va mal me voir », mais pensez à ce que vous allez donner. Parce que de toute façon, les amis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et en fin de compte, quand on ne plaît pas à tout le monde, c'est une bonne chose. Parce qu'à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. C'est comme dans votre communication, déterminez à qui vous voulez parler, parce qu'à vouloir parler à tout le monde, vous ne parlez à personne. Vous avez besoin d'être clair là-dessus et d'accepter le fait qu'il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, il y a des gens qui vont vous juger, il y a des gens qui vont vous insulter, il y a des gens qui ne vont pas être ok avec ce que vous leur dites et c'est ok.
Parce que dans la vie, personne ne plaît à tout le monde. Même le pot de Nutella, il y a des gens qui n'aiment pas le Nutella. Dieu, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Barack Obama, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Et vous avez besoin d'accepter le fait qu'il y ait des gens qui ne vous aiment pas. Et c'est même plutôt bon signe. Parce que si vous voulez plaire à tout le monde, ben vous ne plairez réellement à personne. Parce que ça veut dire que vous resterez en surface. Ça veut dire que vous passerez votre temps à changer votre attitude et à changer votre discours. Et du coup, vous ne serez pas cohérent. Et personne ne veut acheter des produits et personne ne veut travailler avec des gens qui ne sont pas cohérents et qui ne travaillent pas pour leurs valeurs. Des valeurs importantes. Okay? Parce que quand vous communiquez, si vous voulez avoir le feu, vraiment, si vous voulez avoir la détermination, si vous voulez transmettre une énergie, vous avez besoin de croire en ce que vous dites. Vous avez besoin de vraiment que ça touche des valeurs importantes. Moi là, je vous parle, ce qui me motive tous les jours, c'est de me dire, putain, je veux qu'il y ait des femmes qui s'éveillent, je veux qu'il y ait des femmes qui puissent donner des mots, des codes différents à leurs enfants. Je veux qu'il y ait des femmes qui puissent vivre des relations amoureuses et professionnelles épanouies. Je veux qu'il y ait des femmes qui arrêtent d'être victimes, de se victimiser elles-mêmes et de prendre leur vie en main. Et moi, c'est ça qui me pousse. Vous avez besoin justement de trouver qu'est-ce qui vous pousse. Et à partir de là, vous aurez le feu. Et le feu, vraiment. Ok, alors Anaïs, genre quitter une situation sur laquelle après on ne peut pas revenir. Une relation par exemple. Ben, tu auras d'autres relations. De toute façon, arrêtez de croire que les choses, elles sont figées. Tout évolue. Dieu merci, tout évolue. Vous imaginez si tout était figé? Juste imaginez un peu. Imaginez que tout était sur pause à partir de maintenant et que tout serait figé, ok? Vous serez sûr que tout irait bien, que vous n'irez jamais voir ailleurs, que votre compagnon n'irait jamais voir ailleurs et que tout est comme ça toute votre vie. Ben, t'évoluerais pas. Ton entreprise, elle évoluerait pas. Tu continuerais à faire le même job. En plus de ça, je sais que tu n'aimes pas forcément ton job. Tu continuerais à faire le job que tu n'aimes pas. Tu n'irais plus. Tu ne te formerais plus. Arrêtez de vouloir figer ce qui vous plaît et de vouloir évoluer là où ça ne vous plaît pas. Tout bouge tout le temps. Constamment, on est comme sur une plaque qui évolue tout le temps. Donc on a le choix entre danser avec la vie. Et au moment où on danse avec la vie peut nous apporter on peut lui transmettre des messages et la vie peut nous apporter aussi ce dont on a besoin et comprendre aussi ce pourquoi on est fait. Ou on peut se battre, être rigide. Et vous connaissez très bien la métaphore de l'arbre qui est rigide. Face à la vie, l'arbre il tombe. Un bébé ne restera jamais un bébé. Un bébé deviendra un bonhomme, un adolescent avec des boutons qui se rebellera, c'est comme ça. Un homme, une petite fille, c'est pareil, elle évoluera. Tout évolue, vous ne pouvez pas figer les choses. Donc si ta relation, elle ne fonctionne pas, ben, change. Parce que là, ta manière de penser, en fait, quand on pense comme ça, on pense dans le manque. En fait, on part du principe qu'il n'y a pas d'autre choix. Tu es dans le doute, 2, tu es dans le manque. C'est-à-dire que 1, tu n'es pas confiante ni en toi ni en l'univers. Okay, donc tu bloques l'énergie déjà, premièrement. Et deuxièmement, tu vois des signaux de doute, d'inquiétude. Et deuxièmement, tu es dans le manque. Si je quitte mon copain, j'en trouverai pas d'autre. Donc tu es dans le manque. Et c'est comme ça pour plein de choses. Si on est dans le manque dans la relation amoureuse, alors on est dans le manque dans l'argent. Alors on est dans le manque dans les opportunités professionnelles. Alors on est dans le manque aussi dans l'action. Parce que tout est lié, absolument tout est lié. Donc commence à voir les choses avec abondance et avec foi. Et commence justement à te dire, bon, ben, si ça ne fonctionne pas, si on a tout essayé, si on a parlé, si on a mis en place des actions, c'est juste que vous n'êtes pas les mêmes, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, tout simplement.
Et si on quitte quand même et qu'on est dans le manque de trouver l'amour? Si tu es dans le manque, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que vous cherchez à l'extérieur, c'est ce que vous n'arrivez pas à trouver à l'intérieur de vous. Personne ne pourra combler le manque d'amour que vous avez, que vous ressentez. Ok? Pas que vous avez, mais que vous ressentez, parce que c'est un ressenti. Donc, tu as besoin vraiment d'aller trouver ce qui est là. Parce que la personne en face, elle te donnera jamais ce dont tu as besoin. Jamais totalement. Et ça veut dire que tu places tout ton espoir sur l'autre, mais l'autre, il est humain. Donc ça veut dire que tu places des attentes. Donc ça veut dire que si l'autre n'est pas comme ci ou s'il n'est pas comme ça, alors il va se passer quoi? Tu seras déçu, tu seras blessé. La plus belle relation d'amour que vous aurez, c'est d'abord avec vous-même. La deuxième plus belle relation que vous aurez, c'est entre vous et l'univers. Et la troisième relation que vous aurez, c'est entre vous et les autres personnes. Et à ce moment-là, vous aurez une relation qui sera beaucoup plus détachée, beaucoup moins dans de la marchandise, pour pas dire vraiment dans de l'inconditionnel, parce que très souvent on est deux marchands, deux négociants. Je te donne ça, tu me donnes ça. Tu me donnes ça, je te donne ça. Ah, tu me donnes pas ça, alors j'arrête de te donner ça. Ah, mais je t'ai donné ça, alors t'aurais dû me donner ça. Cette espèce de salaud, je vais te donner mon cœur, et ce con, il est même pas là à notre mariage. Enfin, à l'anniversaire de notre mariage. C'est tout le temps des espèces de négociations comme ça. La première relation que vous avez, c'est entre vous et vous. La deuxième, c'est entre vous et vraiment l'univers. Et ces deux relations, moi, je les mets au même niveau. Et ensuite, vous avez vraiment la relation avec tout le reste. Qui sont connectés à vous, parce que l'autre, c'est vous. C'est une partie de vous. Mais on n'est plus au même niveau. On n'est plus au niveau où je te demande ou machin. En fait, j'ai l'impression que je suis trop exigeante, que j'ai tout ce que je suis pour être heureux. Donc, si je quitte ce que j'ai, alors que c'est déjà des magnifiques cadeaux, ce serait pire. À toi de voir les décisions. Si tu n'éprouves pas de la joie, moi la question qui me vient, c'est est-ce que tu vis de la joie, mais de la joie pure, ou est-ce que c'est du confort? C'est la seule question à se poser. Si c'est du confort, c'est pas de l'amour. C'est du confort. Voilà. T'es pas obligé de me répondre, Anaïs, mais c'est la question essentielle. Est-ce que tu es dans de la joie, mais de la vraie joie, la joie de l'enfant, la joie, est-ce que c'est du confort? Voilà. Et toutes les personnes qui sont en couple, posez-vous cette question-là. Est-ce que c'est de la joie ou est-ce que c'est du confort? Et on peut faire ça pour plein de choses, hein. Votre travail, est-ce que vous avez de la joie ou est-ce que c'est du confort? Et là, vous savez votre réponse. Hein. Vous savez, très souvent, les amis, et là je le dis vraiment avec du fond du cœur, on sait les choses, on le sait. Pourquoi vous allez voir des médiums, pourquoi vous tirez des cartes, pourquoi vous allez voir des coachs, pourquoi vous demandez des conseils? Parce que vous avez besoin d'une confirmation. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit oui, c'est bien ça. Mais vous le savez. Si vous écoutez réellement votre intuition, vous le savez. Mais seulement vous avez les boules. Ça, c'est autre chose. Et la peur, pour moi, la peur est le chemin. La peur n'est pas à fuir, la peur est à observer et y aller de front. Parce que c'est justement en acceptant cette peur que vous allez grandir, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des trucs. Si vous ne traversez pas l'ombre, vous ne pourrez pas voir la lumière. C'est pas possible. C'est une illusion que de croire qu'on peut voir la lumière sans aller voir son ombre.
C'est une illusion de croire qu'on peut devenir comme ça un être lumineux sans connaître sa face d'ombre et l'accepter. C'est ça le travail en fait, c'est accepter nos zones d'ombre. Alors, je sais que j'ai le manque de reconnaissance de mon père, donc j'attends ce manque chez les personnes avec qui je sors. Ouais. Alors, Salem, je te recommande vraiment, 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 et c'est pas parce que c'est mon programme, c'est vraiment un petit prix, je l'ai fait exprès à petit prix, pour que tout le monde puisse y avoir accès, je te recommande vraiment ma formation, parce que ça va te permettre de te reconnaître, de te monter en énergie, et puis de pouvoir justement libérer la colère de l'enfant et pouvoir te reconnecter à l'enfant qui était en toi et trouver d'autres modèles. Enfin, c'est vraiment un très bon programme. Je te le recommande fortement. Voilà. Et je me retrouve souvent avec des hommes qui ne me portent pas. Ouais. Ouais, je te recommande vraiment. Ok, alors, oui, c'est pas avoir juste une maison et des enfants et un mari gentil qui fait que tu es heureux. Comme dit Fanny, c'est du confort, mais pas être heureux. Voilà, la question elle est là. C'est pas très compliqué en général à y répondre. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions les amis? Dites-moi un peu, est-ce que vous avez d'autres questions pour ce soir? Je sens que c'est un sujet tendu. Ok. Tac, tac, tac. Je remonte un peu pour voir s'il y a des questions avant. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là. Hein. Hop. Bah non, il n'y a pas de questions. Ok. Oula, j'ai fait une bêtise. Voilà. Excusez-moi. Ok, alors, quel conseil donnes-tu aux gens qui sont dans le confort? Déjà de déterminer qu'est-ce que vous aimez, c'est important. Parce que si vous partez pour partir, et puis souvent j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Fanny, ça va plus avec mon compagnon, je veux partir et j'ai besoin un peu de recadrer. » Je dis « Ok, super, tu veux partir pour partir où ?» Et là, il y a un blanc. Donc vous avez besoin de savoir exactement ce que vous voulez. Faire un travail au niveau des recherches des valeurs. Faire un travail par rapport même à lorsque vous étiez petit, qu'est-ce que vous aimiez faire et commencer justement à faire ce que vous aimez. C'est hyper important parce que plus vous allez faire ce que vous aimez, les heures ne se compteront plus. En fait, ce sera plus un travail que vous aurez, mais ce sera un hobby payant. Moi, c'est ça, c'est un hobby payant ce que je fais. Donc, ça demande de déjà savoir ce que vous voulez, déterminer clairement ce que vous voulez. On revient toujours à la question de qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qui est bon pour vous. Et à côté de ça, commencez à déstructurer en fait ce que vous faites actuellement pour passer. En fait, c'est vraiment une transition pour passer dans quelque chose qui justement vous convient mieux. C'est une transition à faire. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a des gens qui prennent leur sac à dos et qui disent allez, basta, moi je me casse. Le gros problème, c'est que les vieux démons, ils prennent peut-être pas l'avion, mais ils prennent le bateau. Donc à un moment donné, les boulets, les valises et les vieux démons arrivent et disent coucou, tu nous avais oubliés, on est là. Maintenant, on va se tenir chaud. Donc vous avez besoin vraiment de déstructurer les choses au fur et à mesure. Mais ça demande déjà un travail de qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui vous nourrirait. Et si vous ne savez pas ce que vous aimez, dans ce cas-là, vous avez besoin de tester plein de choses. Parce que peut-être que dans votre enfance, vous n'avez pas pu faire beaucoup d'activités. Et dans ce cas-là, ça demande à tester, tout simplement. Vous allez sur Meetup, vous avez plein d'activités, souvent gratuites ou souvent à très bas prix, et vous testez plein de choses. Moi, je vois par exemple mon prof de salsa à Genève. Le mec, il n'était pas prédestiné à ça du tout. Seulement sa copine à l'époque voulait faire de la danse salsa et puis en fin de compte, il s'est rendu compte qu'il adorait ça. Donc vous avez besoin de tester plein de choses et d'un coup, paf, il y a un truc qui va, vous allez accrocher et ça va être votre truc à vous.
Et vous allez justement développer votre identité avec ce machin-là. Donc si vous ne savez pas, si vous ne vous souvenez plus de ce qui est bon pour vous, de ce que vous aimiez, faites plein de trucs et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va accrocher. Ok, c'est quand même très compliqué tout ça. C'est compliqué si on y met une note de complication. Moi, j'ai quitté mon job, j'ai refait une reconversion, j'ai pris des risques. C'est vrai, j'ai pris beaucoup de risques. J'en parlais avec ma mère justement dernièrement. Elle m'a dit c'est incroyable tous les risques que tu as pris. J'ai eu chaud, mais je croyais, j'avais foi, je croyais, je savais que ça allait fonctionner. Je savais parce que ça fait partie de mon identité. Donc c'est compliqué, pas tant que ça. Quand on sait pourquoi on est prédestiné et quand on aime ce qu'on fait, c'est ok. C'est ok. Vous voyez, moi je travaille énormément, mais en fait c'est pas du travail. J'aime profondément ce que je fais, donc je compte pas mes heures. Tout simplement, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. La peur de l'échec dans tout ça. La peur de l'échec, il faut la transformer. L'échec n'est pas un échec. L'échec est une leçon à apprendre. Tout simplement. Donc, à chaque fois que vous vous trompez, récompensez-vous parce que vous êtes passé à l'action. Tout le monde ne passe pas à l'action. Les personnes qui ne font pas d'erreur, qui n'ont jamais d'échec, ce sont des personnes qui ne font rien. Voilà. Et si vous ne faites rien, vous n'allez pas obtenir grand-chose. Voilà. Vous avez besoin de passer à l'action. Les échecs sont bons. Les échecs sont des bonnes choses. Commencez à vous dire ça. Les échecs sont des bonnes choses. Ça vous permet d'évoluer. Sans échec, on n'évolue pas. J'aimais le confort. Voilà. Tu l'as ta réponse, hein, Anaïs. Alors, j'aime beaucoup de choses, c'est ça le problème, lol. Alors, si tu aimes beaucoup de choses, c'est pas un problème. Regarde, moi j'aime beaucoup de choses. Je suis clairement quelqu'un qui aime trop de choses. Et en fait, tout ce que j'aime, je l'ai mis dans mon activité. Tu vois, j'aime le graphique, je l'ai mis dans mon activité. J'aime la photo, je l'ai mis dans mon activité. J'aime l'écriture, maintenant je suis dyslexique. Donc des fois, je scrabble, comme on dit en anglais, avec ça, mais j'y travaille, tu vois. Et je l'ai mis dans mon activité. J'aime passer du temps avec les gens, je l'ai mis dans mon activité. Donc tu as besoin, toi, de savoir, de créer une bulle avec tout ce que tu aimes faire. Voilà. Et à partir du moment où tu sais, en fait, prends tous les points que tu aimes faire et dis-toi, tiens, qu'est-ce que je peux créer avec ça? Et à partir du moment où tu as l'idée, tu peux commencer juste à mettre des pions et à tester. Tu vois, ça sert à rien de créer une grosse structure en disant, ça y est, je me mets à mon compte, machin. Ça, c'est un peu trop, c'est trop risqué. Tu commences déjà, ne serait-ce que le week-end, à proposer des services, à en parler autour de toi, à tester, à voir justement les feedbacks que les gens te donnent. Tu vois, et petit à petit, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Salut, j'ai quitté 10 ans de relation car je n'étais pas heureux malgré le fait qu'on ait un enfant. Maintenant, je me sens mieux. Ouais. Mais lui, pas. Et tout malgré le fait, cela fait 1 an que c'est fini. C'est son problème. On peut pas... J'ai souvent des questions comme ça, peut-être je ferai une vidéo là-dessus, de personnes qui me disent comment faire pour aider l'autre. On ne peut pas aider l'autre, l'autre il s'aide tout seul. Aidez-vous, vous, et laissez l'autre s'aider lui-même. C'est son évolution, c'est son développement, c'est sa perception, c'est sa manière de voir les choses, c'est son comportement. On ne peut pas changer. S'il veut un accompagnement, il prend rendez-vous avec moi et on fait un accompagnement. Mais on ne change pas l'autre. On se change soi, mais on ne change pas l'autre et on accepte que l'autre ne soit pas parfait. On accepte que l'autre n'évolue pas au même niveau que nous. Il n'y a pas de jugement, ok? On accepte juste que l'autre soit différent. Point final. Et puis lui il fait son chemin de vie et toi tu fais ton chemin de vie. Et c'est très bien que toi tu sois heureuse et épanouie. Quels sont tes conseils pour une relation épanouie et heureuse? Alors déjà, premièrement, choisissez quelqu'un qui va dans la même direction que vous. Trop souvent, on se laisse un peu dans la lune de miel, machin, et si la personne n'a pas la même direction que vous, à la longue, ça peut être un peu compliqué. Ayez une bonne communication.
Prenez conscience de comment l'autre a besoin d'être aimé. Comment vous avez besoin d'être aimé et comment l'autre a besoin d'être aimé. Ayez conscience que l'autre n'est pas parfait et que personne n'est parfait. Donc vous avez besoin de développer de la compassion, de l'écoute et de la compassion. Et vous avez besoin d'avoir des activités ensemble. Et des activités qui provoquent des émotions. Parce que c'est les émotions qui créent le lien, qui nourrit le lien entre guillemets. Ok, le lien amoureux. Donc vous avez besoin de vraiment avoir la même direction. Et trop souvent les couples, la seule vision qu'ils ont, c'est la télé. La seule vision qu'ils ont en commun, c'est la télé. Donc voilà, ayez une vision commune. Qu'est-ce que vous voulez? On revient toujours à cette question. Qu'est-ce que vous voulez? Discutez-en. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu aimerais? C'est quoi tes rêves? Souvent on n'ose pas parler de ses rêves. C'est quoi tes rêves? Parce que moi mes rêves, par exemple, c'est d'être entrepreneuse. C'est vraiment développer un truc dans le développement personnel pour aider les femmes justement à s'épanouir, à s'ouvrir et à se développer dans tous les domaines de leur vie. Est-ce que ça te plaît de m'accompagner là-dedans? Si l'autre il me dit moi je suis fonctionnaire et je travaille de 10h à 17h et les week-ends je vais chez ma mère, ça va être compliqué parce que moi je travaille tous les jours. Le dimanche ressemble au lundi chez moi, le dimanche ressemble au jeudi. Et j'aime ma vie, j'aime profondément ma vie, donc j'ai besoin de quelqu'un qui a le même mindset entre guillemets que moi, parce que sinon on va se rentrer dedans. Donc on a aussi besoin de penser long terme quand on se met avec quelqu'un. Est-ce que j'arrive à communiquer avec lui? Est-ce qu'il aime Vous voyez, il y a plein de choses. Donc je peux pas répondre à ta question en 5 minutes comme ça, mais c'est déjà, tu vois, des petits points comme ça que je te donne. Voilà, par quoi dois-je commencer doit commencer une personne en dépression pour retrouver l'énergie, l'estime et le désir? Alors là, très honnêtement, Sarah, tu vas sur mon lien, ok, sur ma bio, il y a une formation qui s'appelle l'estime de soi, elle coûte 28 euros, et en 3 mois, tu vas remonter en énergie, remonter ton estime de toi, te reconnecter à ta sensualité et tu vas retrouver confiance en toi. Tu prends cette formation et tu fais les exercices, ok? Et tu me contactes au fur et à mesure que tu évolues dans la formation. Là, c'est qu'une histoire d'exercice qui va vous permettre d'évoluer, de transformer la perception que vous avez de vous-même pour justement voir les choses différemment. Prends cette formation, je l'ai fait à bas prix pour que tout le monde puisse en profiter. Je te garantis que tu vas avoir des résultats. Mais là, c'est 3 thématiques qui sont dans cette formation. Donc, vas-y. Ok. Ok, super. Alors, est-ce que vous avez encore une dernière question? Dites-moi. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Morgane, tu veux partager l'écran? Ouais, vas-y et tiens-moi au courant. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages pour me dire comment vous évoluez. Je commence déjà à avoir des bons retours. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter là pour le coup, les amis. Ok. Alors, je rappelle que dimanche, il y a un autre live à 19h et que dimanche, pour le coup, le live, ce sera une session d'EFT. Donc la session d'EFT sera en lien avec le thème de ce soir, donc se sentir légitime, ok? Et l'EFT, c'est quoi? C'est tout simplement l'Emotional Freedom Technique. Donc, je vous explique maintenant. On va aller chercher l'émotion, donc je vous demanderai de vraiment aller chercher l'émotion. Et puis, on va taper sur différents points d'acupuncture en prononçant des phrases. Vous allez répéter mes phrases et tout ça, ça va faire sortir des émotions qui sont inconscientes. Et du coup, ça va vous libérer et ça va changer votre comportement, ok? Alors, bien évidemment, c'est une séance qui est ouverte, les mots sont larges, ok? Donc, ça va déjà faire un premier nettoyage. Mais ça ne fera pas le travail qu'on peut faire dans une séance où on va creuser beaucoup plus profondément. Mais en tout cas, à partir de maintenant, tous les dimanches, il y aura comme ça une session d'EFT qui sera en lien avec le thème du mardi, ok? Donc sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle soirée.
reposez-vous bien. Et puis, à demain pour le Good Morning. Je vous embrasse. Ciao, ciao.